Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, 1er octobre, mercredi 1er octobre 2025, nous rentrons pleinement dans le dernier trimestre de cette année 2025 et nous rendons grâce à notre Dieu qui a veillé sur chacun d'entre nous. Mon frère, ma soeur, dis merci au Seigneur qui t'a prêté vie, qui t'a gardé, peu importe les situations que tu as traversées. Regarde en avant, regarde devant toi ce dernier trimestre et qu'est-ce que tu veux proclamer, comment veux-tu te positionner pour ce dernier trimestre. C'est ça qui est le plus important. Ne reste pas seulement à regarder dans le rétroviseur, mais que ce regard sur les 9 derniers mois te pousse à prendre position pour le dernier trimestre afin de sauver cette année 2025 et de rendre un témoignage de la puissance et de la gloire du Seigneur qui s'est manifestée dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur me met à cœur de pouvoir te recommander, pas moi toutefois, c'est le Saint-Esprit, nous recommander de nous positionner dans un esprit de prière, de nous positionner dans la prière. Et cela nous permet de voir comment nous allons pouvoir le faire. Ce moment, je vais essayer d'utiliser quelques passages des Écritures et surtout un passage en particulier, Éphésiens chapitre 6, pour que nous puissions nous positionner, toi et moi, pour que ce dernier trimestre soit un trimestre où nous voyons la gloire de Dieu être manifestée dans notre quotidien. La Bible déclare dans le verset 10 d'Éphésiens chapitre 6, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous. Nous avons besoin chaque jour d'être fortifiés dans le Seigneur. Ma prière, c'est que tous les jours de ce mois, de ce trimestre, que tu sois fortifié dans le Seigneur par sa force toute puissante. Ensuite, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce qu'il manifeste toujours sa ruse. Et son objectif, c'est de te détourner de l'objectif et de voler ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie en 2025. Ne te laisse pas voler ce que Dieu a prévu pour toi. Oui, parce que si tu écartes de la grâce, si tu écartes du chemin que le Seigneur a tracé pour toi, ben, il est sûr que ce que Dieu a prévu ne va pas arriver parce que tu n'es plus dans les conditions pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alors, la Bible nous dit ici, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, pas certaines armes, de toutes les armes de Dieu. Et c'est ce que toi et moi nous allons faire. Pense à te revêtir de toutes les armes de Dieu. Nous allons continuer. Il dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, voilà les cohortes qui sont mobilisées contre toi et moi. Il faut que tu le saches. Souvent, les gens disent, oh, ben, de toute façon, moi, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est bon, rien ne peut m'arriver. C'est faux. Tu n'es pas seul sur le terrain de combat. Tu n'es pas seul. Et c'est ce que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, révèle ici. Mais c'est un combat contre les dominations que tu ne vois pas, les autorités démoniaques que tu ne vois pas, les princes de ce monde de ténèbres que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi, la Bible dit, c'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, cette introduction est parfaite parce qu'elle nous montre, nous révèle que nous avons besoin d'être dans une position de combattant, dans une position de personnes qui sont prêtes à affronter tout ce qui, l'adversité, prêtes à affronter et tous les cohortes démoniaques qui se leveront contre nous. Et l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous le révèle ici. Quelles sont ces armes que nous devons prendre? Toutes les armes. Tenez donc ferme
Ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. La parole de Dieu est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17, il dit, et sanctifie-les par ta parole est la vérité. Mon frère, ma soeur, il faut que tu mettes à ta ceinture, à tes reins, la vérité. La vérité, à chaque fois, tu dois te prendre cette vérité-là pour asseoir tout ce que tu fais. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse couvre le torse. Oui, et le torse, il y a le cœur. Protège ton cœur. La cuirasse de la justice, nous avons été justifiés par l'œuvre de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le Père nous a déclarés justes. C'est pourquoi il n'y a plus aucune condamnation pour toi et moi. Alors, gardons cette vérité ferme dans nos cœurs. Nous sommes justes devant Dieu parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oui, si nous avons connu que le Seigneur est bon, ben reflétons cette lumière et annonçons à ceux qui nous entourent que Jésus-Christ est le Seigneur. Cet évangile de paix, Jésus-Christ étant le prince de paix, qui nous a donné la paix à nous-mêmes et que nous devons être les ambassadeurs de cette paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, éteindre toutes les flèches enflammées, dans certaines versions, toutes les flèches enflammées du malin, parce qu'il va envoyer des flèches vers toi, que tu le veuilles ou pas. Mais c'est avec la foi, le bouclier de la foi. Ici, l'apôtre Paul est en train de décrire l'armure d'un soldat romain, donc qui a sa ceinture, la cuirasse, les bottes, les chaussures, le bouclier à la main pour éteindre quand la flèche vient, il bloque la flèche pour que la flèche ne l'atteigne point. Ici, on dit qu'il est le bouclier de la foi. Et toi et moi, nous savons que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu est partout dans ses armes. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez le casque du salut. Ton cerveau, ta pensée, le casque protège la tête. Nos pensées doivent être protégées par la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par le moyen de la par grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu pour nous. Protège-toi, protège tes pensées. Ne laisse pas tes pensées exposées à toutes sortes de choses. Alors protège tes pensées. Tu es quelqu'un de sauvé, tu es sauvé et maintenant tu es devenu un enfant de Dieu. Marche comme un enfant de Dieu. Renouvelle tes pensées par la parole de Dieu. Ne te confonds pas à ce siècle, mais conforme-toi à la parole de Dieu pour être renouvelé dans tes pensées, dans ton intelligence. Et prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui est une arme offensive qui va, avec laquelle tu vas dire à Satan et aux tentations, à tout ce qui les choses auxquelles tu es exposé, tu dis, il est écrit, toujours en t'appuyant sur la parole, il est écrit ceci, et il va reculer, c'est ce que Jésus a fait. Quand Satan est venu tenter Jésus, à chaque fois qu'il venait de façon rusée pour le tenter, il répondait toujours par « il est écrit », en citant la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, comment pourras-tu citer la parole de Dieu si tu ne la connais pas, si tu ne la médites pas? Et c'est pour cela que tous les matins, nous faisons cette exhortation, nous le faisons en utilisant la parole de Dieu, nous faisons exprès. On aurait pu prier simplement comme ceci ou pour des besoins par-ci, par-là, mais nous appuyons sur la parole de Dieu. Ça te permet en même temps de connaître la parole, d'être investi dans la parole, de la comprendre, de la saisir, de la retenir, de l'utiliser toi-même comme l'épée. Il est écrit ceci. Satan te dit quelque chose, tu dis, il est écrit. Dans la Bible, il est écrit ça. Alors, mon frère, ma soeur, toutes ces armes, tu dois les porter, tu dois les garder.
Pour faire quoi avec? Et c'est le verset 18 qui nous le dit. Faites en tout temps par l'Esprit Saint, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mon frère, ma soeur, je prie que durant toute cette semaine, que tu sois dans cet état d'esprit. État d'esprit de la prière. Priez en tout temps, en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Persévère dans la prière, en étant revêtu de toutes ces armes que nous venons de citer, parce que l'adversaire viendra vers toi. Oui, ses ruses sont là. Il va essayer d'être rusé pour t'induire en erreur. Mais que toutes ces armes-là te fassent résister, tenir ferme contre ces ruses du diable. Alors, mon frère, ma soeur, suis ces recommandations durant ce trimestre et vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Oui, Père, en ce début de ce dernier trimestre de l'année 2025, nous voulons nous recommander à toi. Et surtout, Seigneur, recevoir plutôt tes recommandations parce que toi, tu as tout accompli pour nous au travers de l'œuvre de la croix. Oui, au travers de l'œuvre que ton Fils Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Il a déclaré tout était accompli, il a tout accompli pour que nous puissions marcher par la foi dans cette vérité fondamentale. Oui, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que, Père, chacun d'entre nous soit revêtu de toutes ses armes et tienne ferme contre les ruses du diable durant ce trimestre, que nous puissions voir ta gloire. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Seigneur, que celui qui n'arrivait pas à prier avant, durant ces 9 derniers mois, soit durant ce trimestre, une femme, un homme de prière, et suivre cette recommandation faite en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veille à cela avec une entière persévérance, que cela soit, Seigneur, comme un ordre que tu nous donnes pour ce trimestre. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Et tout ce que nous venons de dire, nous ne pouvons pas le faire sans ton aide. C'est pourquoi que ton Esprit Saint nous aide. C'est toi qui crées en nous le vouloir, mais aussi le pouvoir. Seigneur, donne-nous le pouvoir. Donne-nous la capacité de le faire pour la gloire de ton seul nom. Merci, Père, de ce que tu es fidèle et c'est ce que tu fais. Parce que nous l'avons demandé, Seigneur. Tu as dit, celui qui demande reçoit. Et nous recevons cette capacité à tenir ferme dans la prière, à nous revêtir de toutes les armes de Dieu, sans exception, Seigneur, et à marcher dans un esprit de prière, dans un esprit de combattant en Christ, le combat de la foi. Merci, Père, de ce que tu es au contrôle de toutes choses. Que toute la gloire te revienne. Bénis tous les jours de ce trimestre pour chacun d'entre nous. Que tous les jours de ce trimestre soient des jours bénis. Parce que, Seigneur, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Père, merci à toi. Toi qui fais infiniment au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons, par la puissance qui agit en nous, à toi seul la gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Excellent mois d'octobre et excellent trimestre, dernier trimestre de l'année 2025. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.